Moi-même mon poteau, on fait du son, tiens pas de poteau, on fait tourner le bise comme des buzz, faut que ça déchire automatiquement. Tu fais la cible des langues de vipère systématiquement. Dès que tu bouges, ça tire les faux frères, faut dire qu'on attise, les gars on ne parle pas gnésie. Vas-y, en plus, on dirait qu'on a. Nous teste pas. Nous teste pas. Yes, I. Ça veut dire quoi, ne teste pas, Yann? Nous teste pas? Ouais. Ça veut dire viens pas nous tester, mec. Tu vois, nous, ça fait des années qu'on est là, tous, ça fait 10 ans, on trime dans l'ombre. On fait de la musique, on assouvit nos passions. Viens pas nous tester. Nous, on veut rien à personne, on fait de la musique. On peut vendre, tchala, si ça marche. Mais viens pas nous tester. Ça va, David? Bien, on ça vite. Et les gars, on parle toujours du Neuhof comme un des quartiers les plus durs de France, hein? Mais ça représente quoi pour vous le Neuhof? Putain, dès que tu me parles du Neuhof, la lumière s'éteint. Neuhof, c'est un quartier de Strasbourg. C'est un quartier Strasbourg, au sud de Strasbourg. C'est le quartier strasbourgeois, tu vois. Et dis-moi, Yann, en quoi c'est important qu'un jeune du quartier comme David ait été élu président du centre social? Le centre social, c'est dans la plupart des quartiers, c'est le lieu de vie, tu vois. C'est le lieu de vie, c'est le lieu où émergent des choses, des débats, des conflits, Tu fais l'acquisition de plein de choses. Pour véritablement former un citoyen, il faut qu'il soit mis en situation, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait un pouvoir de décision. Si c'est travailler autour de la citoyenneté, c'est faire un CD où on rappe sur la citoyenneté, ou faire une fresque où tu vois une urne et des lascars posés autour, tu vois, ça nous saoule à long terme. Et nous, on est persuadés que la solution aujourd'hui, c'est qu'on existe politiquement. Bonjour. 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 Ça va? Bonjour monsieur. Ça va? Bonjour. Oh là, vous êtes encore blessé? Je suis tombée devant le commissariat de police. Oh là là, mais... Bonjour, ça va? Pardon? Ça va? Ça va bien. Oui. Et vous? Oui, ça va. Vous sentez bien le quartier? C'est comme un an, mais dimanche, on a eu une voiture qui volait devant en bas de chez nous, en bas de l'immeuble. Mais vous savez pourquoi elles brûlent les voitures? Elles brûlent comme ça ou... Parce que ça fait plaisir. Seulement, simplement parce que Oui, ça fait plaisir. Non? Toi aussi, hein? Tu penses quoi, Monique? Mais c'est la faute, c'est pas la faute aux gosses. Hein, c'est la faute aux parents, ils ont pas assez de trucs pour s'occuper aussi. Quand l'enfant demande, maman, tu me fais lire ça, j'ai pas le temps. Voilà. Maman, tu m'apprends à faire ce devoir, j'ai pas le temps. Voilà, c'est ça. Alors, on n'est plus à l'écoute des enfants. Je comprends très bien ce que vous dites là. Oui. Simplement, moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait, de ces jeunes-là, par exemple, qui, à mon avis, ne veulent pas faire que du mal, hein. Je pense qu'ils veulent faire des choses bien aussi. Et des parents aussi, d'avoir une discussion. Pour que vous leur disiez, par exemple, ça, et qu'eux vous répondent pourquoi ils n'arrivent pas, peut-être. Pour mieux comprendre les choses. Il y a un malaise. Il y a un malaise. Voilà, Il y a un grand malaise. Une personne âgée, elle a sa pension, comme moi je suis retraitée, j'ai ma pension, qui est acquis. Mais les jeunes, ils n'ont rien. Ça, c'est important de le dire, parce que les jeunes, ils voient chez les adultes que de la réprimande. Entendre un discours comme tu viens de le dire là, c'est important que les jeunes l'entendent pour dire, ben, il y a des adultes qui comprennent. Ouais. C'est important parce que, tu vois, au début, tu as dit, ah, je sais pas, ils font ça comme ça. Et après, quand on a poussé un peu la discussion, tu as quand même dit autre chose qui est extrêmement important. Parlons un peu du 31, parce que c'est toujours un petit problème aussi d'image de Neuhof. Est-ce que vous avez cette année des moyens Moi, je pose la question, je retourne une question, et après le 31, il se passe quoi dans les quartiers? Pourquoi toute l'année, on ne vient pas demander qu'est-ce qui se passe dans le quartier? Qu'est-ce qu'on fait pour ces jeunes-là? Comment on fait pour qu'ils s'en sortent? Pourquoi 2 mois, 1 mois avant les fêtes de la Saint-Sylvestre, on vient nous poser ce genre de questions? Je ne comprends pas, tu vois. Et je me dis, venez au mois de janvier, venez au mois de février, venez au mois de mars et demandez ce que la mairie et ce que les institutions, ce que le gouvernement fait pour ces quartiers. On ne s'intéresse pas à savoir, mais pourquoi ces jeunes y brûlent? Et pourquoi c'est la merde dans les quartiers? On se dit, il y a tant et tant de voitures brûlées, il faut que cette année, il y en a 10 en moins. Voilà ce qu'on se dit. Les moyens, nous, on va être dans la rue en tant que citoyens. À rigueur, si vous me collez une étiquette centre social et culturel, qu'on mette l'étiquette centre social et culturel, mais je crois que c'est notre responsabilité à tous
d'être dehors, non pas pour dire ne brûlez pas, pour dire pourquoi vous brûlez. Et si vous voulez brûler pour ces choses-là, il y a d'autres manières de le faire. Tout ce que je suis en train de faire, je le fais pas dans une démarche de pouvoir. Mais quelque part, le pouvoir de faire changer des choses, tu vois, quelque part, c'est un peu une contradiction que je te donne là, tu vois. J'ai envie d'avoir le pouvoir de faire changer des choses. Mais attends, c'est ce que dirait n'importe quel homme politique. Hein. J'y pose la même question, il me dirait la même chose. Hein. Moi, je suis sincère, c'est la différence. Je rigole. Non, mais je peux pas te dire, ça veut dire, moi, c'est mon sentiment que j'ai aujourd'hui. Alors, je dirais, alors pour pas faire langue de bois, je dirais oui, je suis attiré par le pouvoir. J'adhère pas, 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 j'adhère pas. Par les armes, par le son. Ces attentes qui mènent à danser, je lui suis infidèle. Par les armes, par le son. Avec les mêmes on s'unit, on s'allie, rester quitte pour l'éternel. Par les armes, par le son. Ces attentes qui mènent à danser, je lui suis infidèle. Par les armes, par le son. Avec les mêmes on s'unit, on s'allie, rester quitte pour l'éternel. La même chose, on m'a demandé. Non, vous n'avez pas demandé la même chose. Elle a précisé avec du riz et vous m'avez précisé avec de la purée de carottes. Du purée de carottes avec du riz. C'est quoi le métier de Warda en fait? C'est quoi son métier? Animatrice. Elle est Animatrice. Je suis animatrice, éducatrice, maman, sœur, artiste, tout ce que vous voulez. Est-ce que c'est un grand voyage là? Vous venez d'où? De Strasbourg. Où ça à Strasbourg? L'Elzo. Le quartier plus chaud. Le quartier chaud de l'Elzo. De quel quartier de Strasbourg? L'Elzo les chauds. Les gars, je vais vous chanter une chanson. C'est l'Elzo les chauds. Qu'est-ce que tu voulais faire, toi, quand tu étais gamine? Tu voulais faire quoi? Ben, travailler dans le social. Déjà? Ouais. Ouais, travailler dans le social. Et pas dans la musique? Non, parce que ma mère m'a dit qu'on pouvait pas vivre de la musique. La musique, c'est pas un vrai métier. Mais je sais pas si je l'aimerais de la même façon, la musique. Si je vivais de la musique, est-ce que je l'aimerais comme je l'aime aujourd'hui? Si je faisais que ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un boulot, je suis animatrice, mais en parallèle, je fais de la musique. C'est-à-dire le soir, quand je quitte mon boulot, et je vais écrire mes textes, je fais de la musique, ben j'aime. Mais si je faisais que ça, est-ce que je l'aimerais autant? Je sais pas. Je crois pas. Ah, c'est mauvais côté pour moi. Moi aussi. Il a fait tout bien, je vois bien mal. Ouais. La dernière brique. Yes. Il a fait le Ça, c'est... Le corazon, il sortait, quoi. Le cœur, ça sortait, quoi. Et voilà, avec Yvonne, je veux dire, j'ai caché le coup de foudre, quoi. J'ai eu au moins 10 fois hein, avant qu'elle me dise oui. Parce qu'elle était dure, quoi, à voir. Et puis, putain, je me disais, non, mais il me la faut, quoi. Parce que je l'aimais, je l'ai toujours aimé, c'est ça, quoi. Je veux dire, je suis tombé 2 fois sur ses frères, en pleine action. On était là, on s'embrassait, quoi, comme des amoureux, hein, qu'est-ce que tu veux. Puis pire, d'un coup, je voulais tuer son frère. Boum qui vient, machin, boum boum, tout de suite, c'est l'embrouille, quoi. Yvonne, tout de suite, là, qui pleure et tout. Tac, et tac, il met une gifle. Bon, moi, c'était son frère, quoi. Je pouvais pas me battre avec lui, quoi, tu vois, sinon ça aurait créé encore plus de choses, quoi. Donc, bon, j'ai baissé la tête, si tu veux, quoi. Mais c'est pas pour autant, parce que le lendemain, il nous a revus ensemble, mais qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Rien du tout. Parce que l'amour, c'est plus fort, je veux dire.
Respect mafia. Ah mais c'est Warda là en bas. Ah, mais c'est très petit comme quartier, l'Elzo. Hein. C'est très très petit. Hein. Donc c'est pour ça aussi que tout le monde se connaît aussi bien. C'est parce que justement c'est un petit quartier. C'est-à-dire là c'est bien concentré et tout, sinon derrière tu as les villas. Là c'est différent. Là les gens ils se côtoient pas vraiment. Oui, c'est parfait. Allô? J'arrive là, je pars maintenant. Ciao. Et vous, monsieur Adé, vous êtes branché hip-hop? Hip-hop, pas vraiment, non, c'est pas trop ma branche. Pas ma tasse de thé, de café. Non, hip-hop, mais enfin, bon. Par la force des choses. Voilà, par la force des choses. Mais par contre, les activités musicales de Jérôme, vous vous y intéressez de près? Je m'y intéresse, j'écoute, oui, je trouve que c'est bien. Ça, c'est quelque chose de positif. Ça permet de rencontrer des jeunes d'autres classes socio-professionnelles que la sienne et faire quelque chose d'encourageant. Je crois que non, ça c'est bien. Je suis pas tellement. J'aurais préféré qu'il organise d'autres manifestations dans d'autres musiques, parce que le hip-hop c'est pas tout mon truc. Enfin, Jérôme. Non. Ce qui est étonnant, c'est que dans son profil d'étudiant d'école de commerce, ça cadre pas tout à fait, quoi. C'est inhabituel. Mais enfin. Je crois que c'est tout à fait positif. Aux bases hip-hop, aux pionniers comme on les appelle, de la Zulu Nation, le Rocksteady Crew, des gens comme ça, il y avait des règles éthiques très très fortes. C'est-à-dire la boisson, la fumée, la violence, c'était proscrit. Et moi, c'est vraiment dans cette lignée que moi j'essayais de continuer le hip-hop et que j'essaye toujours. Et je pense que les bases du hip-hop, vraiment, ça se fonde sur des aspects qu'on retrouve largement dans la religion. Mais non, mais c'est pas en cherchant la facilité qu'on va trouver les solutions. La facilité, c'est voilà, c'est maintenant je fais mon école de commerce, tac, je vais gagner 150 000 francs par mois, je vais avoir une grosse voiture et puis dans 50 ans, je suis à la retraite, je me dirais que j'aurais rien fait de ma vie, 3 ans après je meurs, voilà, ça c'est la facilité. C'est peut-être le courant, mais si c'est ça le courant, ben, j'espère que je suis à contre-courant. Mon objectif, c'est pas forcément que vous créez l'entreprise qui, dans 3, 4, 5 ans, va valoir 25 milliards de dollars, mais que vous soyez prêt à prendre un projet et à le réaliser. Je te donne la parole. Hein. Donc le projet, c'est un projet de maison de disque et d'accompagnement d'artistes, et en mettant un point d'honneur sur l'éthique artistique et sur le respect des artistes et de leur travail. La première question que moi j'aurais eu envie de leur poser, c'est à quel moment vous produisez votre premier artiste? Actuellement. Donc en fait, je travaille avec une fille de Strasbourg qui s'appelle Warda, qui rappe. Et qui. C'est peut-être. Non, mais je vais. Sois efficace, donne le nom, qu'on l'écrive en gros et qu'on sache que c'est ici pour la première fois qu'on a entendu parler. Attends, tu es censé faire une école de commerce, si tu fais pas au minimum la promotion de ton business, où est-ce que tu vas? Ah, vas-y, on essaye, j'essaye déjà. Sopra Warda, unis pour le même combat, la musique on l'a. Warda, Sopra, unis pour le même combat, la musique on l'a. Ça va mieux là? Ouais. Elle a l'air timide. Dis-lui, on dirait que tu as peur. Je pense que Warda, elle travaille dur, et en plus elle a du talent, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas. Ils sont trop gentils. Elle est trop modeste. Parce que toi, t'as la réputation d'être un type qui a du pif quand même. Ouais. Tu as une sale réputation déjà. Qu'est-ce qu'il y a ma réputation? Ah, si tu as du pif, frère. On appelle tous les jeunes groupes de France à venir signer chez monsieur. Il a du pif. Il essaie tous les moyens de mériter ce qu'il a et de faire tous les moyens pour travailler. Tu vois, il essaie d'avoir des études, de faire du hip-hop sans... Papa, est-ce que tu peux me passer 300 millions de francs pour pouvoir monter ma société? Non. Il va travailler lui-même pour avoir des sous, pour monter le truc petit à petit. Nous sommes jeunes les gars, le monde est à nous. Ne baisse jamais les bras, le futur c'est nous. Et si demain ça marche pas, au moins t'auras essayé. Sois fier de ton quartier, sois fier de ce que tu es. Nous sommes jeunes les gars, le monde est à nous. Ne baisse jamais les bras, le futur c'est nous. Et si demain ça marche pas, au moins t'auras essayé.
Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que quand David est arrivé, vraiment, je dirais que tout le monde ici tout le monde ici a eu un moment d'angoisse quand il est arrivé, mais tout le monde. Quand je suis rentré là, j'étais dans une mesure judiciaire. Voilà, donc. Travail d'intérêt général. Hein. Et je me souviendrai toujours, il avait une veste en cuir marron foncé hein, et une casquette. Une casquette mise de telle manière sur les yeux qu'on ne voyait pas ses yeux, donc la casquette était comme ça, le mec il avait les mains dans les poches, il est arrivé accompagné par son éducatrice, quoi, hein, et puis voilà, donc elle nous a présenté, donc lui je crois qu'il n'a même pas dit bonjour, je me suis dit ça commence bien, il commence même pas par dire bonjour. La femme des ménages qui me dit derrière, fais gaffe, les gars qui ont les mains dans les poches, c'est des feignants, ils veulent pas travailler, enfin bon, c'était vraiment la totale, quoi. Hein. Je venais purger ma peine. Voilà, tu venais purger ta peine. Et c'est vrai qu'il m'est arrivé plusieurs fois quand je lui disais des choses un peu très raides ou très dures. Je me suis dit, va m'envoyer son poing dans la figure, je le sens. Mais je pense que tu avais assez de respect. Hein. Moi, j'ai compris que tu ne pourrais jamais être violent vis-à-vis d'une femme à partir du moment où tu as commencé à parler de ta mère. Parce que tu as fait chier ta mère, c'est clair. Hein. Mais tu disais toujours, ma pauvre mère, elle en chie avec moi. Et je me suis dit, celui-là, il t'apprend jamais le dada, je peux y aller, je peux lui dire tout ce que j'ai envie. Il y a quand même du respect pour ta mère, malgré tout ce que tu lui as fait. Et avec le temps, je crois que ce respect a grandi en plus. Hein. Pour vous dire qu'avec David, je ne peux pas dire qu'il a changé du jour au lendemain, quoi, parce qu'avec de temps en temps, il revenait avec des trucs, on se disait, c'est pas vrai, il recommence. Je me souviendrai toujours, il est une fois venu avec une super bagnole. Une bagnole noire, enfin tu sais c'était quoi une safrane noire. Et c'est vrai que moi j'avais dit à David, écoute David, pour rouler avec des voitures, non on avait vraiment des discussions comme ça, hein, très franches, et je lui dis écoute, un gars comme toi qui roule avec une bagnole comme ça dans un quartier, ça craint. Je te l'ai dit. Je lui dis, ça aussi il faut que tu arrives à te dire que pour que tu sois clean et que tu n'aies pas d'emmerdement, il faut que tu aies une bagnole comme tout le monde, quoi. Je lui dis toujours, écoute, d'où tu sors l'argent, quoi. C'est pas possible, je comprends pas. Mais mes économies, alors je comprenais pas. Et j'avais des gens qui étaient plein de mauvaises pensées, qui des fois me disaient, mais t'as pas compris, les économies, c'est le shit qui vend au Parchelmeister ou au Neuf. Et puis moi, bon, sincèrement, j'ai eu des moments de doute. Hein, et David le sait, j'ai eu des moments de doute, même si je t'ai pas dit. Et je me suis dit, purée, t'es jamais vendu shit. Oh, c'est pas vrai, quoi. Ouais, mais bon, moi j'ai commencé jeune, tu vois, donc j'ai fait de l'argent jeune. Donc j'avais beaucoup d'argent à un moment. T'as fait des économies? Jeune. Mais... T'avais des économies quand t'étais jeune? À la banque? Je dis, mais où elles sont tes économies? Elles sont pas à la banque. Il me dit, mais dans mon système, on n'a pas de banque. Je dis, mais il faut que tu apprennes à avoir une banque. Voilà. Pour être quelqu'un de normal, il faut avoir une banque. Voilà, ça aussi. Mais ça, je dirais, moi j'ai pris des risques et voilà, c'est comme ça, il faut prendre des risques. Car sinon, ben... Et je me dis, il faut que je prenne un risque, il faut que je le croie. En tout cas, on peut pas dire que ce soit un quartier très calme sur le plan sonore. Non, mais tranquille, on se comprend quoi. Je veux dire, non, même les gens sont assez... Ah, ça c'est du bon sens. Les gens ils sont assez compréhensibles ici, je veux dire. Tu veux pas demander de baisser un peu? Ouais. Un russe! Un russe! Eh, m'entends plus là! Russe! En fait, on est en train de causer, on n'entend plus grand chose. On refait ou quoi? Non, on va rentrer de toute manière, on va discuter, on va rentrer. Que moi j'allais aller en prison, j'aurais jamais pensé quoi quand même. Parce que comme je te disais, j'étais pas le grand caïd, je faisais pas des magouilles, trucs comme ça sort, c'est vrai, je me laissais pas faire. C'était un coup, un geste, ça a duré, je sais pas moi, quelques secondes, et puis voilà, paf. Pour ça, ils m'ont mis un mois en prison quoi. Ça c'était peut-être, je veux dire, un avertissement pour moi. Un avertissement, je sais pas moi, de Dieu ou je sais pas, mais ça m'a fait un clic dans ma tête quoi. De plus être autour de, je veux dire, de ces embrouilles-là bêtes. Ça veut dire, t'es avec un groupe, machin, voilà, il y a une bagarre, hop là, tu sautes dedans tout de suite, quoi. Et t'as rien à perdre. Non, aujourd'hui, j'ai passé je veux dire, cette époque, tu vois, d'avoir rien à perdre. Et toi, le jour de la sortie, tu t'en souviens? Ah ouais, waouh. Magnifique, avec sa robe et tout, elle m'attendait. Waouh. Si, t'avais une robe. Ah oui, ça y est. Ah, ça, je m'en rappellerai toujours.
avant, vous avez fait d'autres boulots. Ouais. Ouais. Vous avez bossé dans quoi? Bah moi à l'usine. Sinon j'ai fait... Ah oui, du secrétariat, ouais. Ah non, quand même, c'est vrai. Et toi, qu'est-ce que t'as fait comme boulot? Tous les boulots du monde. Parce que comme je me sentais pas bien à l'école, je suis sorti tôt de l'école, quoi. À 15 ans et demi, ciao, quoi. Je fais un pré-apprentissage. Et je fais 1 an de cuisine. J'adore faire la cuisine. Mais dans les restaurants, c'est pas ça faire la cuisine, quoi. C'est la chaîne, quoi. Le plat 48, oui chef, le temps passe, oui chef. C'est pas ça, quoi, la cuisine. Donc, bon, après 1 an, j'ai arrêté. J'ai fait magasinier, j'ai fait cariste, j'ai fait manutentionnaire. T'es à l'usine, là, tu tac, tic, tac, tic, tac, tic. Tu rentres chez toi, tu dors, tu vas à l'usine, tac, tic, tac, tic. Non, nous dans la danse, c'est pas ça, quoi. On vit, quoi. Ouais, mais l'usine, il faut quand même pas oublier que ça te permet de te nourrir quand même. Ouais, quand tu n'as pas le choix. Quand t'as pas le choix. Mais nous, on a eu ce choix-là, quoi. C'est clair, le physique, il en prend un coup. Je veux dire, surtout pour les breakers. C'est sûr, les articulations, le corps, je sais pas combien de temps on va tenir. Mais j'y pense, mais j'y pense pas, quoi. Parce que j'aime ce que je fais. Et puis si je dois en souffrir plus tard, ben, tant pis, quoi. Mais au moins j'aurais vécu, quoi. J'espère qu'ici ça sera jamais comme aux États-Unis. Stop. Hold it. Breathe. Now. Yeah. Impeccable. Le fait que vous puissiez vous exprimer à travers le rap, est-ce que ça fait pas un peu cliché tout ça? Mais alors, je te pose une question, qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre? Accessible à nos moyens et là on est. Quoi, l'opéra, je sais pas moi, être bassiste au conservatoire, faire des cours de chant à 300 francs l'heure, faire quoi? Bien sûr que le rap ça fait cliché. J'ai dit que de toute façon tout ce qui est ici, le grave, tatati, quartier, comme je te parle, comme je suis, oui ça fait cliché. Putain, excuse-moi. Allô? Mais ça commence à saouler de parler chaque fois de quartier. Ça gonfle les oreilles. Même quand je vois des reportages qui cassent les bonbons là, toujours là, tous les soirs là, j'éteins, je préfère mieux lire un livre et je m'instruis, c'est mieux. Et je m'oublie encore. À demain, ciao. Je m'envole dans le livre. Mais arrête Rémi, tout est cliché de toute manière, nous on veut plus entendre parler de ça. De toute façon on est dans un cliché qu'on valide une fois pour toutes. Les quartiers vous pleurent et c'est cliché, suivi de la liste, tu vois ce que je veux dire, pour que tout le monde soit au courant et qu'on arrête de nous bastiner dessus. Hein. Parce que ça commence à saouler, je veux dire, on sait qu'on a des clichés, qu'on a des stéréotypes, qu'on est stigmatisé, ça commence à saouler. T'es fâché David? Non, je suis pas fâché, mais je dis vous êtes aveugle, vous êtes des trous du cul, vous n'êtes pas capable de voir ce qui se passe ici. Moi, j'ai rien à dire dessus. Et quand on sera l'un en face de l'autre avec les mêmes armes, on s'arrangera ensemble. Tu crois qu'on est sorti avec un fusil du ventre de notre mère ou quoi? Je crois qu'on est sorti délinquant. On est sorti comme tout le monde avec un cordon ombilical qu'on a coupé. J'ai l'impression, tu vois, qu'il faut leur parler comme ça, comme des extraterrestres. Je vous rassure, on n'est même pas de la lune, tu vois, tac et tout. Je vous rassure, tac et tout, on est des gens normaux. Ah, je te jure. Et la musique est une chose qui est forte. En émotion, en beaucoup de choses. En joie, en plein. Tellement on pense. On pense même pour les autres et pour ci, pour ça. Alors, on s'oublie parfois soi-même. Il faudrait dire demain, qu'est-ce qui se passe? Ah, tu te rappelles parce que on est quand même jeune. Hein.
Même pas ma grand-mère, elle dit ça encore. Tu te rappelles? T'as quel âge, toi, Michel? 25 piges. Mais en même temps, la dernière fois qu'on causait, tu disais, quand j'aurai 50 ans, si j'y arrive. Putain, mais c'est fou de penser ça à 25 ans. Pour l'instant, déjà même dans ma tête, former une vie de famille, normalement, avec un enfant et tout ça, déjà c'est un peu loin de mon projet dans ma tête. C'est presque hein, inimaginable. Aujourd'hui, on est des acteurs importants. Et tout ça, il faut qu'on en fasse profiter le quartier. Et c'est pas faire profiter le quartier, c'est du style... Il y a un groupe, il est album d'or, où il y a 4 danseurs, ils sont champions du monde et ils payent des coups et des soirées. C'est pas ça pour moi le retour sur un quartier, tu vois. C'est pas arroser avec de l'argent. C'est que le pouvoir qu'on a aujourd'hui, parce qu'on commence à avoir du pouvoir, je veux dire Magic Electro commence à avoir du pouvoir. C'est des gens aujourd'hui qu'on écoute, beaucoup plus qu'avant. Les 2500 à 3000 stagiaires qu'on fait par an, je veux dire, on transmet un discours aussi, tu vois. Qu'il faut s'organiser, qu'il ne faut pas baisser les bras, que la solution, c'est pas de se niquer entre vous. Je veux dire, c'est de construire. Il y a des moyens dans ce pays, il y a de l'argent. Mais aujourd'hui, plus qu'avant. Plus qu'avant, aujourd'hui, on a une mairie par rapport à ce qu'elle pense du hip-hop. C'est quoi, clairement? C'est que ce qu'il ferait mieux de faire, c'est d'écouter du classique, pratiquer du violon, parce que là est la véritable culture. Avant, même si dans la ville de Strasbourg, il y avait des gens contre qui on devait se bagarrer, on avait quand même des gens qui étaient convaincus de ce qu'on faisait et qui avaient envie que les choses, elles bougent. Qui avaient envie, par exemple, que des jeunes de quartier, ils aillent voter, ils prennent des responsabilités, que la solution pour le quartier, elle est politique, elle n'est pas ailleurs. La solution, c'est la politique, c'est d'être des hommes de pouvoir, c'est tout. Tu peux pas te dire, je suis un artiste, je fais de l'art, voilà, j'écris des textes, je rappe au micro, et le reste, je m'en bats les couilles. Tu peux pas. Tu peux pas dire, je suis un danseur hip-hop, la politique, ce qui se décide en haut lieu par rapport à mon art et tout, je m'en bats les couilles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire les meilleures phases du monde. Il peut pas. Encore. 1, 2 et 3. Papa, tu sors, d'accord? Voilà. Qu'est-ce que tu fais, Inès? Vas-y, t'arrêtes de filmer ma femme. Oh, fabuleux! Ça, elle le faisait pas, ça. C'est un nouveau que truc. Ouais. Ouh, l'écartement. Ouh, pas mal. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Inès, écoute papa. Yeah, c'est ça. C'est yeah. Inès pour Walter. Ouais. 43 combats, 43 victoires. Oh, la capuche, excuse-nous. T'as déjà vu un rappeur mettre des couches? Tu la prends là. Tu vois? Estimez papa n'importe quoi. Bon, maman, tu finis? Ouais, bah merci. Donc j'ai baigné la fille, j'ai baigné la princesse. Et là, je vais aller faire à manger. Pour la MIFA. Ce soir, pizza. Voilà. Là, ça tourne comme un vinyle, tu vois. Tac, tu peux... De temps en temps, tu peux scratcher. Papa, tu donnes un bout de fromage parce que la miss, tu vois ce qu'elle fait. Tiens. Mais elle veut... Voilà. Merci. Donc faut toujours piquer la pâte. Putain, on bouffe ça toute la semaine. C'est pas vrai. Eh mais ils vont croire que t'as une femme qui ne fiche rien. Hein? Ouais. Moi, quand j'ai débarqué là, j'étais un animateur. Avec un discours d'animateur, tu vois. Un discours assez institutionnalisé, tu vois. Du style, voilà... à travers le hip-hop, nous avons une fonction socio-éducative. Nous allons canaliser la haine de ces jeunes. Tu vois, pour schématiser, j'ai l'impression d'avoir été un outil d'un système à un moment donné comme animateur, avec une fonction qui est, voilà, ces jeunes, il faut qu'ils s'en sortent, mais pas trop, tu vois. Regarde, maintenant, essuie la table. Il faut qu'ils réussissent leurs études, qu'ils trouvent un métier, basta. Amuse-les, part de leur centre d'intérêt, fais des trucs avec eux, mais voilà quoi. Ouais, exactement. C'était quoi la perspective d'avenir? C'était soit dealer, soit braqueur, soit intérimaire, ouvrier spécialisé. Et aujourd'hui, ils ont un statut social reconnu. Et franchement, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est pas des mecs qui sont arrêtés justement à leur propre sauvetage. C'est que, en fait, aujourd'hui, ils ont une bouée en main, tu vois, ils l'ont utilisée.
Et la bouée, eux, ils sont retournés sur le bateau. On est fiers, ce bateau, on essaie d'en faire un paquebot, tu vois. Un boat people. Et la bouée, aujourd'hui, c'est eux qui la lancent, quoi. Et toi, à titre personnel, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté? Qu'est-ce qu'ils m'ont apporté? Putain, plein de trucs. Déjà de me dire que je suis pas un connard, tu vois. Parce que moi, en fait, franchement, j'aurais été élevé comme un connard par mes parents. Moi, aujourd'hui, je serais pas là. Je serais dans une super grosse baraque, je serais avocat ou j'aurais monté un cabinet, tu vois, d'huissier ou j'en sais rien, tu vois. Parce que j'aurais pu, moi, je suis né dans une situation tranquille, tu vois, famille français, enfin, classe moyenne. Je sens que c'est vraiment... Oh putain! Là, tu vois, putain! Elle a fait oh oh. D'habitude, elle a pas cette couleur-là. Allez, bonne nuit, papa. Salut, mon chou. Tu fais une bonne nuit, hein? Bonne nuit. On dit salut. Bonne nuit, Nel. Salut. Salut. Tu éteins un peu plus. Salut. Oui. Allez, Chippy, on y va. Les profs. Là, rougir, Khalil, vas-y. Ils ont rouloté la voiture des profs. Je sais pas, mais en tout cas, moi j'ai pas envie d'aller loin dans les études. Moi ça m'intéresse pas de faire bac plus 7 et des trucs comme ça, quoi. Ou... BEP Didier. Ah, je sais pas, moi je vais faire un truc simple. Un truc simple, c'est tout. Et mais t'as envie de faire quoi? Je sais pas encore. Non, qu'est-ce que tu racontes? Ah, je sais pas. Et quand t'étais môme, quand t'étais petit, tu te souviens ce que tu voulais faire? Rien. Oh, t'as 15 ans, t'as pas de rêve, c'est grave ça. Pas de rêve, comment ça, pas de rêve? J'ai un rêve, comme ça, tac. Un rêve. Je sais pas encore, hein, mais moi j'aime le DJ. C'est une passion, quoi, mais je pense pas que je peux faire un métier dessus, quoi. On s'est pas encore battu là, moi je dis on s'est pas encore battu pour l'instant, on a juste subi. Et on a fermé notre gueule. On a le droit de rêver, on a le droit de réaliser nos rêves. Et moi je dis qu'il y a des gens, ils nous ont privés de tout ça. Qui fait que maintenant, ce qu'on a, on le fait. Moi je vais contre ce discours, moi. Moi je dis ce qu'on veut, on va le chercher. On dit ouais, mon rêve c'est ça, mais comme on dit, l'espoir ça fait endormir, quoi. Et ça sert à rien de dormir. Moi, je parle plutôt en matière d'objectif, et mon objectif à moi, c'est plutôt d'être designer automobile, quoi. Et je le serai, Inch'Allah. Excuse-moi, Youssef, tu disais Et je le serai, ce designer automobile, Inch'Allah. Moi, je m'appelle Arnold, j'ai 19 ans. Ouais. Là, je suis encore à l'école, je fais électrotechnique pour un BEP. Vas-y, questionnez-moi, c'est mieux comme ça. Je peux quand même me questionner, c'est mieux. Est-ce que c'est quelque chose que tu as choisi ou c'est quelque chose qui est venu comme ça? Ouais, c'est-à-dire, c'est moi qui ai choisi, parce qu'il y avait des potes à moi d'électrotechnique et je les ai suivis, ils m'ont dit que c'était bien. Alors j'ai suivi aussi quand même. Et ça te mène à quoi, ça, électrotechnique comme métier? Ça te mène à quoi? Ça mène au boulot d'électrotechnicien. Il y a beaucoup de travail dedans. Les profs, à chaque fois, me disent qu'il y a beaucoup de travail, on a de la chance. Ça, si on va jusqu'au bout, c'est sûr qu'à la fin de l'examen, on peut avoir un bon travail, c'est sûr. Mais il faut aussi qu'on arrive à se convaincre, nous, qu'on est capable. Parce que des fois, c'est plus facile de dire, de toute façon, moi, je suis bon à rien, je sais pas, l'école, c'est pas mon truc, je m'en fous de tout, tu vois, tatati. Alors, c'est qui qui a dit ça? Pourquoi l'école, c'est pas pour nous? Là, je dis, des fois, on dit, l'école, c'est pas pour nous. Nous, les postes, tu vois, responsabilité, c'est pas pour nous. Être maire, c'est pas pour nous. Être ceci, c'est pas pour nous. Mais pourquoi c'est pas pour nous? Il faut avoir un bac plus 18. Un bac plus 18, c'est faux. T'as des gens, ils sont femmes de ménage, ils sont élus. On a plus de temps à perdre. Tu vas avoir des enfants, tu vas avoir d'enfants. Qu'est-ce que tu vas apprendre à tes enfants? À travailler en intérim ou tu veux qu'ils soient, tu vois, des grosses têtes? Donc c'est nous, il faut qu'on se batte pour que tes enfants, ils soient des grosses têtes. Parce qu'on va pas toujours traîner le passé, on est des miséreux, on est des mesquines, on est des je sais pas quoi. Donc ça merde ça.
Mais pas des mesquines. Mais nos parents aussi avant ça. Eux, voilà, avant mais qu'ils c'est disent pour ça, ils ont aussi dit ça. Non, pour mais nous. l'histoire elle est différente. Eux, Ils sont venus du bled, toi t'es né en France. Mais y a pas tout le monde qui m'accepte comme je suis. Mais t'es comme t'es français, on t'accepte comme t'es. Mais eux, tu vois, depuis que t'es tout petit, ils te disent Yacine, t'es un cave. Et forcément, toi, tu grandis, t'entends ça. Mais pourquoi t'es un cave? T'as 2 jambes, t'as 2 bras, t'as un cerveau, t'as des yeux. Pourquoi t'es un cave? C'est eux qui te mettent ça dans la tête. T'es pas un cave. Comment ça, t'es pas capable? Tu peux pas te mentir à toi-même. Toi-même, t'es fier comme un taureau, tu vois ce que je veux dire, et tu vas me faire croire que t'es un âne. Alors que dans ta tête, t'es gonflé, tu vois, comme ça. Alors ok, ça marche. Moi je dis, on est gonflé comme ça, alors on va faire quelque chose de concret. J'ai fait 2 BEP, j'ai même pas fini mes années BEP. Je te parle là, non? Alors lui il est en BTS, ça veut dire il est plus intelligent que moi, mais moi je suis là, non? Chacun son type, tu vois, il s'agit pas de ressembler comme 2 gouttes arrachés. T'as des compétences, et on va trouver tes compétences, et on va aiguiser tes compétences. C'est comme ça. J'ai pas de... Si arrête de filmer, tu casses ta caméra. Oh là, je vais trop mignonne. Ah, quelle heure, hein? Ah, je m'échauffe un petit peu, moi, alors. Hein. Mais chauffe-moi un peu dans un petit peu. Est-ce que pour toi c'est un privilège d'être dans une des plus grandes écoles de commerce d'Europe? Ah, je me considère comme un privilégié, mais pas nécessairement parce que j'ai intégré cette école, je me sens comme un privilégié tout court. Alors tu viens chercher quoi? Ah, là c'est l'annuaire des anciens élèves de l'ESCP. Donc c'est vraiment bien, c'est un truc très bien. Donc il y a toutes les grandes sociétés de France. J'ai des amis de l'ESCP qui sont là-bas à qui je peux demander service. Ça vient d'arriver par la poste. Et ouais, c'est un réseau, disons que sur le principe, je suis contre. Parce que bien sûr, c'est vraiment un système de... Je suis contre. Mais, par contre, maintenant que je suis dedans, on va dire, pas de raison que j'en profite pas et que j'en fasse pas profit d'autres aussi. Le but, un peu quelque part, c'est d'essayer de rééquilibrer un minimum ces injustices et de permettre à ceux qui n'ont pas eu les mêmes facilités ou les mêmes chances de leur donner la chance ou de leur partager la nôtre qu'on a eue. Et à l'inverse, ceux qui sont privilégiés, de leur faire comprendre que justement il y en a d'autres qui le sont moins et justement d'arriver à plus de partage sans vouloir être trop prêcheur, on va dire. Il y a plein de demoiselles ici, mais j'ai l'impression qu'elles comprennent pas vraiment le combat. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas le texte. C'est pour vous, c'est pour nos droits, c'est pas contre vous, c'est avec vous. Avec vous, le poing en l'air, Oyez, oyez, peuple femme, à vos armes, tapez du poing sur la table. Il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oyez, oyez, peuple femme, à vos armes, levez le poing en l'air et séchez vos larmes. Fini les années 75, les manifestations portées par des intellos, un coup de chapeau. Merci encore pour ces guerrières de France, mais c'est pas fini. Pour ces filles 20 ans, jeunes et jolies, issues d'immigration et des quartiers populaires. Pour elles je continue, je m'avance. Avec celles qui veulent, je me bats pour une nouvelle ère. Et là vous avez compris? Ouais. Meuf viens, tout unis pour le même combat. Ouais, Allez, le poing en l'air avec oyez, oyez, peuple femme, à vos armes, tapez du poing sur la table. Il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oyez, oyez, peuple femme, à vos armes, levez le poing en l'air et séchez vos larmes. Le but c'est de créer des concerts, c'est que les gens ils aillent au concert, ils vont écouter l'artiste, ils vont acheter le CD, tu vois ce que je veux dire, tu vas faire du profit alors que tu veux pas en faire quoi, tu vois ce que je veux dire? Non, je n'ai jamais dit que je voulais pas faire de profit, au contraire, je veux gagner de l'argent. Je veux même en gagner beaucoup parce que plus j'aurai d'argent, plus je saurai que je pourrais faire des choses bien et plus je pourrais donner de l'ampleur à ce que je fais. Je veux jamais dire que je voulais pas gagner de l'argent, au contraire. Ce que tu refuses en fait, toi, c'est le prêt à intérêt, ce que je refuse moi, c'est tout, c'est tout un système. Le profit comme finalité, c'est tout. Oui, mais tu l'as partout. Dans tout investissement, tu as le profit pour finalité. Ouais, voilà, moi je suis contre ça. Tu n'investis jamais pour perdre de l'argent. Non, mais c'est juste, le profit ne peut et surtout ne doit pas être la finalité des actes des hommes. C'est pas possible. Pour gagner de l'argent, il faut créer quelque chose et tu peux pas seulement te greffer sur les échanges des autres, sinon tu deviens une censure.
Et moi, c'est comme ça que je vois les spéculateurs et les marchés financiers. C'est licencieux, ils créent rien, ils prennent de l'argent sur les échanges des gens, et ils se prennent leur part à eux. Eux, ils font rien, ils servent à rien à personne, et ils s'enrichissent tout seuls. Dans leur petit coin, ils font pourrir le monde. Dans la prairie, ça c'était le Roughneck, t'as vu ça mon vieux? Ça c'est la classe, la puissance, c'est... Ouh, quand tu vois ça c'est... Oh. Ah, je suis mort. Moi je te fais un trax. C'est pas possible de parler comme ça. Vous imaginiez ça quand il était gamin? Non, enfin non, pas du tout, hein, parce que je lui ai toujours dit que c'est quand même le monde du spectacle, c'est pas quelque chose de... Je veux dire au niveau de la réussite. Hein. Mais j'ai quand même prouvé que... Oh ouais, c'est ça. On a réussi là-dedans. Oui. Donc, de cuistot, je suis passé à B-Boy. Ah, t'as mis sur un bisou. Oh, vous la laissez tranquille, ma mère. Allez, on laisse tranquille. Persuader nos parents que ça pouvait en être un métier, c'était beaucoup trop dur parce qu'on n'avait pas d'exemple en plus autour de nous. Donc, pour mes parents et moi-même, c'était surtout de prendre un risque. Et ensuite, ils ont vu que c'était sérieux, qu'on vivait énormément de choses et qu'on avait pris de la maturité par rapport à la danse. Alors voilà. Aujourd'hui, je suis très très fière. Voilà. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter maintenant pour les années à venir? Le bonheur, un beau mariage. C'est un nigno, una niña. Si. Ok, à tout l'heure. Ciao. Enfin, ma chambre, pas ma chambre, c'est sacré ma chambre. On n'a pas, en tout cas pour les jeunes, tout de suite cette prise de conscience de dire putain, mes parents ils sont contents de vivre simplement parce qu'ils ont échappé à la mort. Nous, on vit, on n'est pas content de vivre parce qu'on n'a pas d'autres choses matérielles, etc., etc. Tu vois. Donc je crois que c'est vrai que, mais tout enfant, parce que tu me dis c'est propre ici, etc. Je crois que, tu m'excuseras, mais que ça soit ici ou que ça soit ailleurs, tous les parents ont de l'ambition pour leurs enfants. Et c'est vrai qu'ici, on a peut-être un peu plus d'ambition hargneuse en direction des enfants parce qu'on a loupé peut-être soi-même une certaine vie. Ils venaient d'où tes parents? Du Cambodge. Ils sont quoi, réfugiés politiques? Réfugiés politiques, oui. Ils sont arrivés ici à Strasbourg dans quelles circonstances? Suite au régime Khmer Rouge. Donc ils sont partis lors du génocide, quoi. En fait, lorsqu'il est né, il ne s'appelait pas David, il s'appelait Sovan Narot. Mais qui veut dire l'or et diamant. C'est très très beau, mais seulement les Français ont du mal à prononcer. Donc les autres ne l'appellent pas Sovanarot comme moi je prononce, ils disent Sovanaro, alors c'est tout déformé. Et comme j'aimais dans la Bible, David, c'est le roi David qui est vraiment merveilleux dans l'histoire biblique, alors j'ai voulu prendre ce prénom pour mon fils. Le quartier a une influence sur le comportement de David, le moment où il a dérapé, où il a fait des... Je ne sais pas, je ne peux pas dire ça, mais je pense que c'est peut-être parce que notre famille est déchirée, et ça c'est beaucoup. Je ne peux pas donner la faute, toute la faute
dans le milieu où nous habitons, mais je pense que plutôt c'est notre famille. Personnellement, je n'ai pas vécu l'adolescence. Chez nous, ça n'a jamais existé, l'adolescence. On n'en parle pas. On n'a pas de crise. Donc tout ce que je fais, c'est vraiment pas quelque chose qui s'adapte à David. Et j'ai l'impression d'être une mauvaise mère. J'ai toujours pensé que j'étais pas une bonne mère, que j'avais pas donné une bonne éducation à mon fils. Mais quelque part, moi, mon refuge, c'est Dieu, toujours Dieu. Parce que c'est avec lui que j'ai traversé la forêt, c'est avec lui que j'arrive en France. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est avec lui que je marche. Donc tout ce que, au-delà de mes forces, au-delà de mes moyens, je le confie à lui. Voilà. Et j'ai confiance. Mais alors, à quel moment David, du petit délinquant qu'il a été, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui explique ça? Oui, parce qu'avant, je le regardais dans notre regard. Pour moi, il est le rebelle, il est révoltant, il me fait de mal. Et une fois, je lui dis, pourquoi tu m'as puni comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors lui, il me fait, puni? C'est comme s'il est effrayé. Et puis, c'est là que j'avais compris que lui-même, il ne sait même pas ce qu'il a fait. J'ai compris que je dois l'aimer et l'accepter tel qu'il est. Et à ce moment-là, j'ai éprouvé un sentiment de bouleversant. Et ça m'a fait le déclic de le voir autrement et de l'aimer plus que je l'aimais encore avant. Et je crois que David, il a ressenti cela. Et c'est à partir de là que j'ai constaté le changement en lui.